samedi là, il n'y aura pas d'élection. Écrivez ça. Il n'y aura pas d'élection le samedi. En Côte d'Ivoire, le climat politique s'échauffe à l'approche de la présidentielle de 2025. Dans les rues d'Abidjan, dans les marchés, dans les quartiers populaires comme dans les cercles politiques, un mot revient sans cesse, division. Après plus d'une décennie au pouvoir, le président Alassane Ouattara fait face à une population partagée. Certains saluent la stabilité et les progrès économiques enregistrés sous son mandat. D'autres, en revanche, dénoncent une gouvernance jugée autoritaire, marquée par l'exclusion de plusieurs figures de l'opposition. Les noms de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou encore Charles Blé Goudé reviennent avec insistance, des leaders politiques emblématiques, écartés de la course à la présidentielle 2025, provoquant colère et incompréhension dans une partie de l'opinion. À cela s'ajoutent les rumeurs d'un coup d'État avorté, les manifestations de mécontentement et la circulation de fausses informations qui entretiennent la méfiance et la peur. Et moi là, les autres ont peur de le dire ou bien ne pas le dire. Moi je vous le dis. Je suis pour que vous tombez. Mais je dis mais pas un coup d'État. Je l'ai dit. J'assume ce que j'ai dit. Je dis, ce que je n'ai pas dit. Je suis pour que vous tombez par un coup d'État. Moi je ne m'en cache pas. Je le dis encore, à visage découvert, c'est moi qui dis aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens, de parler les quais. À chacun son les quais. J'assume pleinement. Je suis pour que vous tombez par un coup d'État. J'assume. Je ne m'en cache pas. Et les jours que cela fait, je vais jubiler. Moi, je ne suis pas un lâche. Attendez la vidéo, Dieu. Vous pensez que moi je suis là pour vous caresser? Oh, le frapperai moi-même, le gros gré. Oh putain, vous rigolez. Hein? Je dis, moi, ceux de Paris, jamais je n'ai pensé que vous quittez le pouvoir par une manière démocratique. Jamais de la vie. Je pense, je respire, je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je le dis. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Peuple de Côte d'Ivoire, l'opération Zéro bureau de vote vient de commencer. L'opération dans tous vos villages, dans toutes les villes, zéro bureau de vote, 0 carte d'électeur, 0 bureau de CEI dans vos villages là. 0 bureau de vote, 0 carte d'électeur, 0 bulletin de vote, 0 et 0. Vous savez quoi faire, chers frères, chers camarades. L'opération vient de débuter. Alors, non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, vous savez quoi faire. C'est parti. Violence. La fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, mais il faut faire un deal avec eux. Et puis après, mais c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc non, il faut faire alliance et puis après tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je l'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je laisse ça à d'autres. Moi, je suis pas assez habile. Donc je préfère les serpents, je préfère les laisser à côté. Donc je pense qu'on s'est compris. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. N'ayez pas peur. Dans ce contexte, une question s'impose. La Côte d'Ivoire, longtemps considérée comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, est-elle aujourd'hui fracturée? Entre rivalité politique, frustration sociale et quête d'unité nationale. Les Ivoiriens sont-ils divisés? Bienvenue sur Africa News 24, votre chaîne d'analyse et de décryptage de l'actualité africaine.
Aujourd'hui, nous posons une question essentielle, une question qui divise, qui passionne, et qui reflète l'état d'esprit d'une nation à la croisée des chemins. Les Ivoiriens sont-ils divisés? Alors, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains débats et reportages exclusifs sur l'actualité ivoirienne et africaine. On va avancer tout à l'heure sur la question de la sécurité nationale, mais une dernière question sur la cohésion et la réconciliation nationale. Messieurs, vous êtes des hommes politiques. Honnêtement, moi, Alassane, j'ai regardé la Coupe d'Afrique des Nations 2023. J'ai vu ce week-end-là le match des éléphants. Je n'ai pas vu d'Ivoiriens en colère en train de se frapper. Je n'ai pas vu de pneus brûlés. Mais quand je regarde la présidentielle, quand on est dans le même moment de la présidentielle, juste 2 jours après, les Ivoiriens commencent à s'énerver. Est-ce que c'est pas vous, les hommes politiques, le réel problème aujourd'hui de la cohésion nationale et de la réconciliation? Je vous pose la question à tous les 4. On commence par vous. Merci, cher frère. Votre question renferme la réponse. Vous voyez sur ce plateau, mes frères sont 3, il manque 1. Les 4 là, tant qu'ils sont ensemble, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Chacun dit ce qui est vrai. Mais à cette allure, la Côte d'Ivoire ne bougera pas. C'est pour ça que Mme Lagou s'évertue à être au centre. Et comme d'ailleurs les choses sont bien faites par le Tout-Puissant, elle se retrouve au centre des 5 sur le bulletin spécimen. Mais il faut une personne qui soit capable de les amener à se parler. Je ne dirai pas tout sur ce plateau parce que les grandes choses pour une réconciliation ne se disent pas sur la place publique. Mais les Ivoiriens vous écoutent. Mais Mme Lagou a les ressorts nécessaires, comme on le fait au village, comme on le fait sous l'arbre à palabre, quelle que soit la gravité de la situation, il y a des leviers qu'on peut activer pour négocier, pour écouter, pour se parler, pour régler ces questions. Mais tant que les antagonistes sont face en face, croyez-moi, on ne s'en sortira pas. Très bien. Kwame Kwaku, c'est vous le problème, vous les hommes politiques, puisque finalement les Ivoiriens ne se rencontrent pas dans la rue et se donnent des coups de main. Les Ivoiriens ne se regardent pas en chien de faïence, les Ivoiriens s'aiment. On a vu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure encore, le plus bel exemple pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Non, monsieur, c'est pas parce que les Ivoiriens vont assister à des matchs de foot qui concernent leur équipe nationale et qui sont enthousiastes qu'il n'y a pas de problème de cohésion. Je prends mon seul cas. Dites-nous. Moi, j'étais cadre au port autonome d'Abidjan. À la suite de la crise post-électorale, j'ai dû quitter la Côte d'Ivoire pour aller en exil. Mais je suis revenu, le port m'a licencié même sans préavis. Nous sommes nombreux dans ce genre de situation qui ont été, parce qu'ils n'appartiennent pas au régime, qui ont été chassés des sociétés d'État, des entreprises publiques, souvent licenciés sans indemnité. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, il y a des gens aujourd'hui ici qu'on a cassé leur maison, qui se retrouvent dans la rue, parfois en train de dormir dans des cimetières. Troisième cas, les exclusions des acteurs politiques du processus démocratique. Vous avez vu aujourd'hui qu'on est dans une élection présidentielle, mais la tension est vive. L'exclusion de M. Thiam, l'exclusion de M. Gbagbo, l'exclusion de M. Tsoro et autres pourrissent l'atmosphère et la réconciliation nationale. Quatrième, le népotisme ambiant qui caractérise le régime du RHDP ne peut pas permettre cette cohésion. Donc, les Ivoiriens sont heureux, mais on n'est pas dans leur cœur. Moi, je sais que je rencontre beaucoup d'Ivoiriens qui disent il faut que nous passons ce cap, il faut qu'on se parle. Monsieur, aujourd'hui, si vous arrivez dans une maison avant, vous arrivez chez un Ivoirien, vous buvez de l'eau, vous vous amusez. Aujourd'hui, quand vous arrivez, vous faites tentation.
Parce qu'on dit que non, est-ce qu'il ne va pas m'empoisonner? Il y a une méfiance généralisée dans ce pays. Il y a une peur, il y a une psychose entretenue par le régime. Il faut faire baisser cela en allant à la réconciliation. La réconciliation, c'est une exigence pour nous. Thierry Guédé, la même question à vous. Et puis, votre réponse est d'autant plus attendue que vous, votre candidat, oui, bien sûr. Vous, votre candidat, il était du PDCI-RDA, qui est avec le RHDP, et qui maintenant se retrouve donc... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Votre candidat, Jean-Louis Billon, était du PDCI-RDA, qui était avec le RHDP, actuellement au pouvoir. Le PDCI au RHDP. Bien sûr, le PDCI qui était au RHDP. Et Jean-Louis Billon y était, n'est-ce pas? Le PDCI y était. Exactement, votre candidat avec. Et aujourd'hui... Le PDCI y était. Très bien. Le PDCI. Très bien. RHDP, ouais. Très bien, soit. Aujourd'hui, il n'est plus. Avec même des divergences au sein. Le PDCI n'y est plus. N'y est plus. Jean-Louis Billon aussi a des divergences avec le PDCI. Sa candidature est portée, par exemple, par le Congrès démocratique. Est-ce que toutes ces divergences entre vous, les hommes politiques, n'en rajoutent pas à la tension et donc aux difficultés de réconciliation? Je suis tout à fait d'accord. Oui, dites-nous. Parce que, à la vérité, depuis la crise post-électorale, je crois que nous devons passer à un changement. Je pense que c'est ça qui crée cette tension-là. Vous avez donné un bel exemple. La CAN, le foot, et même quand on prend le domaine culturel, en fait, les Ivoiriens se parlent, les Ivoiriens s'amusent, il n'y a aucun problème. La problématique, on la sent plus dans la politique, avec les leaders en place. Aujourd'hui, notre candidat, le futur président Jean-Louis Billon, sort de ce concept, Vous voyez? Donc il faut changer de concept pour laisser les anciennes politiques qui ont créé ces mécontentements, parce qu'on parle des Ivoiriens en général. Si nous étions ici sur ce plateau et que le RHB était là, ils allaient dire aussi que l'opposition, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, en fait, je souhaiterais même, avant tout propos, de m'incliner. Vous avez donné une information au nom du candidat Jean-Louis Billon, m'incliner sur du décès de cet officier qui est tombé sur des balles. C'est dommage, c'est tout ça, dans la cohésion. Il y a eu des bus, près de 13 bus qui ont été brûlés à Koumassi. On nous parle d'un édifice de la CEI à Yamoussoukro qui a été brûlé, mais dans un esprit électoral. C'est de là que viennent les vrais problèmes. Pourquoi les gens, aujourd'hui, sont en train de mettre le niveau de la colère au devant d'une élection comme celle-ci? Parce qu'il y a des mécontentements. On peut comprendre. Aujourd'hui, la nouvelle génération, la nouvelle ambition, l'homme nouveau, comme on parle de osons au changement, Jean-Louis Billon sort de ce concept-là. Et Jean-Louis Billon est le candidat qui s'entend parfaitement avec tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais dire, pour garder cette cohésion au sein de notre pays, il faut une nouvelle personne à la tête du pays pour permettre à tout le monde de se retrouver au cours d'une discussion que nous avons parlé d'assises nationales qui va permettre à toutes les couches de venir à créer cette réconciliation. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. En fait, j'étais en train de vérifier pour les 13 bus. On ne sait pas encore si c'est pour des faits je ne sais pas. en rapport. Très bien. C'est dans le contexte. C'est toujours important de préciser parce que le communiqué officiel de la SOTRA parle d'incendie tout simplement. Ok, autant pour moi. Très bien. C'est dans un contexte électoral. Très bien. C'est tout. Pas de... Le MGC, la politique, c'est eux le problème. Vous le reconnaissez. Si les politiques sont le problème, alors la solution serait de supprimer les partis politiques. Et puis la chose est jouée. Pourtant, la suppression des partis politiques ne va pas régler le problème. Pourquoi? Parce que la fracture sociale n'est pas totalement liée aux crises politiques. Il y a d'autres choses. Donc, le problème, il peut être au niveau des politiques. En ce moment, on le règle au niveau des politiques. Et c'est justement parce que nous sommes conscients au MGC que les politiciens ont une grande part dans cette affaire qu'on a souhaité, dans le cadre de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAP Côte d'Ivoire, qu'on a souhaité qu'il y ait un dialogue politique avant les élections, avant la tenue des élections. Justement pour ne pas que ce qui se passe actuellement n'arrive.
On a fait des élections qui ont débouché sur des crises. On n'en tire aucune leçon. On tire la sonnette d'alarme. Il y avait 8 points de discussion. Entendons-nous, asseyons-nous, discutons. Le dialogue a manqué. Si c'est les politiciens qui sont fautifs, effectivement, ils sont fautifs. Parce que une prise une loi d'amnistie pour amnistier le président Laurent Gbagbo, pour lui permettre de compétir, aurait réglé un certain nombre de problèmes. Par exemple, la non-radiation du président... Est-ce que ça ne remet pas en cause encore cette fameuse question de l'indépendance de la justice, des hommes politiques qu'on met au-dessus de nos institutions? Non. La vie de la nation est organisée d'une certaine façon, de sorte que, à un certain moment, le président peut prendre des décisions pour sauver la nation. Ça existe partout. Très bien. Et dans ce cas-là, le président Alassane Ouattara devait prendre une loi d'amnistie puisque la justice a prononcé une décision. Et je suis pour qu'on respecte les décisions de justice. Le président Alassane Ouattara devait prendre une loi d'amnistie. Et c'est ce que nous disons au mouvement des générations capables pour permettre à tous les candidats, à tous les leaders de compétir. Et là, on propose les projets, le peuple décide. Puisque chacun de nous dit qu'il a un bon projet. Le peuple allait choisir. Ça aurait réglé le problème actuellement qu'on constate, des tirs qu'on entend ça et là. Non. Mais au-delà de l'aspect politique, les déguerpissements, ce n'est pas les politiciens. Ça crée des frustrations. Des chefs d'établissement qui ont vu leur bâtiment cassé, ça crée des frustrations. Ça, ce n'est pas les politiciens.